Le Premier ministre Raymond Dansima va-t-il faire manquer au peuple une occasion historique de reconstruire sereinement l'édifice d'un Gabon nouveau, restauré et prospère appelé par tous? La question peut surprendre par sa formulation et pourtant, c'est bien en ces termes qu'il convient de la poser aujourd'hui, tant l'homme semble se vautrer allègrement dans un silence complice et effarant devant les nombreuses diatribes formulées à son gouvernement en lien avec sa volonté de s'aborder le caractère inclusif et démocratique du futur dialogue. Personne, sinon pas grand monde, n'ignore la verve qui a toujours caractérisé l'actuel Premier ministre. Son goût pour la dénonciation des méthodes et des procédures antidémocratiques, son refus de participer à la concertation politique de février 2023 pour des raisons similaires à celles soulevées aujourd'hui par l'opinion, son récent et désormais historique épisode dans la cour du Sénat aux côtés des membres d'Alternance 2023 pour alerter sur les tensions et crispations politiques nées de l'introduction du bulletin unique lors des dernières élections. C'est un fait. Raymond Dansima a toujours cultivé au sein de l'opinion la stature d'un homme intègre qui exècre les postures et arrangements d'arrière-boutique visant à pervertir la quête de la souveraineté nationale et à transgresser les lois de la République. À l'heure où notre pays s'apprête à vivre un moment charnière de son histoire, un dialogue national inclusif qui pourrait faire émerger des institutions fortes et résilientes à toute épreuve, l'opinion s'interroge sur le silence de Raymond Dansima devant les nombreuses alertes lancées par certaines personnalités politiques et de la société civile sur les méthodes de son gouvernement qui répètent à l'identique les turpitudes reprochées au régime déchu. Habitude qu'il a naguère dénoncée et combattue avec une certaine véhémence avant son entrée au gouvernement, mais dont il semble désormais s'accommoder au nom d'une prétendue solidarité de l'action gouvernementale. Raymond Dansima se retrouve donc à la croisée des chemins, soutenir au moment où il doit choisir entre le Gabon et la filouterie naissante autour de l'organisation de ce dialogue inclusif.